C'est une pratique qui ne va pas concerner un ni deux, mais trois, voire éventuellement quatre chakras, d'accord. Donc je sais, on a fait une semaine sur les chakras. Actuellement, je suis aussi en train de préparer, d'accompagner certains d'entre vous dans un mentoring basé sur les 7 chakras, donc une semaine, un chakra. Mais si c'était aussi simple, ça se saurait. Il n'y a pas un chakra, comme ça, magie, tiens, allez, j'ai mal à la gorge, je vais faire une posture chakra 5 et puis ça y est, tout va bien. Non. Les chakras, ça marche ensemble. Donc plus on avance dans la pratique, plus on commence à bien connaître les chakras, etc. Alors bien connaître, ça veut rien dire. Connaître, c'est pas de la connaissance, c'est du ressenti. Hein, on s'approprie sa propre connaissance, son propre savoir et sa propre expérience des chakras. En tout cas, pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas un chakra et il y a vraiment tout un système. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de travailler, c'est le lien, si vous voulez, entre le chakra de la gorge et le chakra Manipura, le chakra de la confiance en soi. En gros, pour ça, pour avoir les idées claires, Ajna Chakra, on a besoin d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Mais il faut avoir le cran d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Et ça peut marcher dans l'autre sens. Il peut y avoir une colère. La colère, le feu, hein, le Manipura, quand c'est déséquilibré, quand c'est trop feu, ça brûle. Et donc, c'est peut être de la colère, par exemple. Quand il y a de la colère, anger, comment on dit, quand on est aigri, vous savez, quand on a de la rancœur. Voilà. Il faut réussir à transformer ça en amour. D'accord? Sinon, ce qu'on va dire, ça va être de la merde. Et ce sera pas bon. Et ce sera pas des paroles pures, claires. Et ce sera pas ce qu'on veut dire, ce sera pas ce qu'on ressent. Ce sera des paroles qui viennent directement de la colère. Donc ça ne nous fera pas avancer. Ça va pas nous permettre d'avoir les idées claires. Au contraire, ça va nous pourrir la tête. Donc on va essayer de travailler tout ça aujourd'hui. Un peu de feu. Un peu d'ouverture, un peu de pardon, un peu de bienveillance, un peu d'amour pour pouvoir exprimer. Donc, la chakra de la gorge, hein, Vishnu, la déité qui nous parle de Vishnu, chakra de la gorge, le chant, le son, bla, dire, bla. Donc, dire, ça peut aussi vouloir faire d'accord? Ça peut aussi être dans le silence, mais exprimer la vraie chose qu'on a en nous. Très souvent, ah mais c'est pas ce que je voulais dire. Je sais pas qu'est-ce que je peux lui dire. Ok, qu'est-ce que toi tu ressens? Et là, quand tu commences à te dire qu'est-ce que je ressens, moi je ressens ça, moi je ressens ça, moi je suis vraiment désolée de ceci, moi je suis vraiment navrée de cela, et ben après ça sort. Et après on peut avoir les idées claires. Ok, trouvez votre chemin. On va chanter le gourou mantra du gourou. Donc on va citer plusieurs gourous dont Vishnu. Appelez ça comme vous voulez, mais trouvez ça, voilà, c'est peut-être pas une prière pour les dieux, mais c'est peut-être une prière pour vos dieux à vous, votre gourou à vous. Et puis juste sortir ce qu'il y a besoin de sortir, voilà, de manière élégante, pas forcément juste. On ne vous demande pas de chanter juste, sinon ça se saurait, mais de manière sincère, voilà, franche, avec ce que vous avez sur le cœur. Et déjà on va se connecter à cette idée, quelque chose qu'on peut avoir sur le cœur. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? En dessous du cœur, il y a votre chakra Manipura, donc un chakra solaire. Ça peut être beaucoup de joie. Là, je vous parle des choses négatives, mais peut-être il y a de la joie à exprimer. Pourquoi on ne voudrait pas exprimer sa joie aussi? D'accord? Parfois, on a honte, on a peur d'être ridiculisé lorsqu'on exprime sa joie. Donc, juste connectez-vous à quelque chose que vous auriez envie, besoin d'exprimer, ou quelque chose que vous n'avez pas encore conscientisé, un besoin d'expression que vous n'arrivez pas à trouver en vous, que vous n'avez pas encore. C'est pas grave, ça va venir ou pas. Mais juste connectez-vous à quelque chose et faites-le remonter dans votre cœur de sorte à transformer ce qu'il y a là, si c'est de la colère, de la joie, de la transformer en amour, en bienveillance, en pardon, à y mettre de la compassion, à y mettre de la rondeur, et ensuite de pouvoir l'exprimer à travers votre voix. Guru Vandana.
invite à laisser vibrer le mantra, à laisser tout le son s'évader, s'envoler, attraper votre pouce dans une main pour le mudra du coquillage. Donc simplement le pouce dans la main, je referme la main et je replace dans l'autre. Donc ça ressemble vraiment à un coquillage. Ok, connectez-vous avec le son des vagues, juste l'écho du mantra en vous, la vibration. Pensez vibration, pensez pas chanson, pensez vibration. Restez là où vous êtes, si vous êtes en tailleur, si vous êtes sur les genoux, on va plutôt démarrer en tailleur, donc si vous êtes en tailleur, tant mieux. Ok, restez là, placez vraiment le coquillage près de vous, pas trop près, pas trop loin, voilà, une distance de votre cœur, de votre gorge, là où Mudra se place tout simplement, fermez les yeux. Commencez à amener la respiration Ujjayi, cette respiration sonore, inspire par le nez. Longues expires par le nez. On contracte légèrement la gorge pour faire du son. Allongez vraiment la respiration. Et encore, longue inspire par le nez. Longue expire par le nez. Ok, gardez la respiration Ujjayi, relâchez les mains. On va juste tendre la jambe gauche. Étire la jambe gauche sur le côté. Garde la jambe droite exactement comme elle est, en Janu Shirshasana. On va venir croiser les bras en légère torsion, main droite vers le ciel, main gauche sur la cuisse, regarde vers le ciel. C'est tout petit. J'essaie d'aller chercher d'abord en haut, j'inspire. Et dans l'expire, je twiste un peu plus. Tourne la tête, comme si on pouvait même regarder ce qu'il y a derrière, vers le ciel et vers l'arrière. Prends une dernière inspiration comme ça. Expire, pose la main droite légèrement sur le côté, légèrement à droite. Donc je veux juste là où ça se pose naturellement et on décolle. Le bassin. Main gauche vers le ciel, stargaze. Présent pied gauche, avance vraiment les hanches, serre les fesses, présente genou droit. La main gauche monte vers le ciel et éventuellement j'ouvre un tout petit peu. Pour libérer la gorge, laissez le cou partir en arrière. Et on redescend tout doucement, pose la main gauche sur le genou droit et étire bras droit. On va chercher un peu plus sur le côté. Et on repart, main droite sur le sol, décolle le bassin, main gauche vers le ciel. On a une longue inspire. Expire, redescend, bras droit, twist. Et revient, danse. La main gauche en l'air, stargaze. Et revient par Vita Janu Shirshasana. Yes. Et on revient, les deux jambes croisées. Change le croisement des jambes. Replace le mudra du coquillage, près du cœur, près de la gorge, près de toi. Retrouve la Ujjayi, respiration Ujjayi. Ok. Et on tend la jambe droite sur le côté. Janu Shirshasana. Très bien. Croise les bras et étire la main gauche juste vers le ciel, vraiment vers le haut. On tourne la tête, on reste un peu. C'est juste une petite torsion. Allonge le souffle. Ok. Et pose la main gauche vers l'arrière et vers le côté. Main droite vers le ciel. Stargaze. Présent genou gauche. Bassin vers l'avant. Hanche vers l'avant. Fesse serrée. Pied actif sur le sol. Ouvre un tout petit peu plus. Laisse la gorge s'ouvrir, se relâcher. Respire dans la gorge encore et toujours. Et reviens tout doucement. Et on inverse les bras. On est un peu plus sur le côté. Et on danse. Stargaze. Inspire. Expire, redescend. Inverse les bras par Vita Janu Shirshasana. On fait une dernière fois. Inspire vers le ciel. Ouvre. Expire, reviens. Par Vita. Et on relâche tout. On repose les mains derrière. On croise les pieds pour basculer à quatre pattes. Yes. On est en table, juste une table. Et on inspire pour creuser le dos. Expire, posture de l'enfant. Les genoux sont légèrement écartés. On déroule la colonne pour poser bout des doigts loin derrière. Inspire, soulève le bassin. Expire, reviens. Ok, pose les mains devant, quatre pattes. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, posture de l'enfant. Aidez-vous, viens t'asseoir. Virasana. Bout des doigts loin derrière, on décolle les fesses. Longue inspire, ça tire dans les quadriceps. Si vous voulez relâcher la tête, vous pouvez le faire. Et on redescend. Really slow.
Les mains loin devant, on est à 4 pattes. Inspire, creuse le dos. Expire, posture de l'enfant, c'est la dernière comme ça. Déroule, pose les mains derrière. Baby chameau, inspire. Et redescend, expire. Les mains loin devant. Creuse le dos, inspire. Et posture de l'enfant. Reste en posture de l'enfant, étire les mains loin devant, les fesses sur les talons. Bouge éventuellement sur les côtés. On vient sentir qu'on étire un peu le bas du dos. Hein. On revient à 4 pattes sur une inspiration. Expire, chien, tête en bas. And move, 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 move. Un pied après l'autre. On déroule les chevilles, les orteils pour ceux qui veulent même aller tirer un petit peu dans les orteils. Peut-être même étirer les chevilles dans l'autre sens. Se reconnecter avec le sol. On a toujours besoin d'ancrage. C'est pas parce qu'on est dans les chakras du haut qu'on n'a pas besoin du sol. Au contraire, plus on va trouver le sol facilement, plus on va pouvoir monter, 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 monter. On stabilise chien tête en bas sans bouger, repousse vraiment avec la base des poignets. On roule le creux des coudes vers le ciel, les talons vers le sol pour sentir qu'il y a un étirement dans le bas du dos. Donc si ça ne tire pas dans le bas du dos, c'est que vous êtes creusé. On ne veut pas creuser. Ok, inspire en planche. Ok, posture de l'enfant. On revient à 4 pattes sur une inspiration. Expire en chien, tête en bas. Ok, let's go. On commence. Inspire la jambe droite vers le ciel. Plie le genou droit pour poser le genou au milieu du tapis. Donc genou sur le sol. Je tourne sur le côté pour une planche sur le côté, genou sur le sol. Je ne suis pas ouvert, d'accord, je suis plutôt fermée. Donc j'ai vraiment les fesses serrées, le pubis vers l'avant, comme si je voulais ramener le pubis vers le cœur. Et puis on va étirer bras gauche en diagonale. On est vraiment coincé contre deux murs. Regarde ta main droite. On a besoin d'être bien centré ici. On commence à mettre du poids dans la main droite, décolle jambe gauche, mais sans creuser le dos, toujours ici. On a une inspire. Expire, amène coup de genou. C'est très sexy. Et inspire, étire. Expire, coup de genou. Et étire, le bras au-dessus de l'oreille. Coup de genou, reste pour 3, 2, 1. Option pour attraper le pied dans la main et ouvrir. Just an option. Ok. On repose tout doucement. Donc d'abord, tend la jambe gauche. Repose le pied gauche. Ok, déplacez légèrement la main droite. Un tout petit peu plus derrière. On ouvre cette fois-ci. Stargaze. Ouvre peut-être la main derrière la tête si vous avez un mur qui vous embête comme moi. Et on revient tout doucement. Pour venir s'asseoir en Janu Shirshasana, comme on a fait à l'échauffement. Et on vient par Vita Janu Shirshasana. Et ça repose les deux mains sur le sol. Reviens en 4 pattes avec genou sur le sol. D'ici, je ramène le genou vers la poitrine. Reste pour 3, 2, 1. Pose les pieds loin derrière, planche, genou, menton, poitrine. Ashtangasana. Et inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok. Jambe gauche vers le ciel. Plie le genou pour poser le genou au milieu du tapis. Ok, tourne à gauche, bras droit vers le ciel. Planche sur le côté. Donc les fesses pas en arrière. Je ramène le pubis vers l'estomac, bras droit en diagonale. On décolle jambe droite. Ramène coup de genou. Étends. Et coup de genou. Le reste ne bouge pas. Étends. Et coup de genou, reste. Et on attrape peut-être le pied dans la main. Toujours pas les fesses en arrière. Hein. Toujours le bassin vers l'avant. Ouvre. Et on relâche tout doucement. Pose le pied droit. Viens t'asseoir. Et on croise les bras par Vita Janu Shirshasana. Ça revient juste les deux mains sur le sol, 4 pattes, avec le genou sur le sol. Ramène genou, poitrine pour 3, 2, 1. Planche, reste.
Ok, pose les genoux. Ouvre la gorge, Ashtangasana. Et glisse, cobra, inspire. Expire, chien tête en bas. Pense vraiment les talons vers le sol, même si ça ne touche pas, sans casser dans les épaules. Regarde vers les mains et marche. Jusqu'à l'avant du tapis. D'ici, relâche complètement, plie les genoux légèrement. On fait des nons avec la tête. Ok, s'il y a de la colère, s'il y a des choses qu'on a sur le cœur, on les laisse tomber dans le tapis. En faisant des nons avec la tête, on libère la tête, on pose les mains derrière la tête éventuellement. On libère. La chanson, elle dit let go. Et on relâche. Presse les pieds dans le sol, on déroule tout doucement. On fait remonter le ventre, le sternum, la gorge et la tête. Pour y voir plus clair, relâche les bras le long du corps, ferme les yeux. Prends le temps, reste un tout petit peu ici, trouve ton ancrage, tes appuis, ton intention, ton ressenti sur le moment, ce que je ressens là maintenant, de quoi j'ai besoin de me débarrasser, de quoi, qu'est-ce que je veux exprimer dans ma pratique. Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhva-Hastasana. Expirez, plongez complètement, Uttanasana. Ok, on inspire pour reculer le pied droit à l'arrière du tapis. Regarde devant. Expire tout de suite, chien tête en bas. Prends le temps. On est en planche. À nouveau, genoux, menton, poitrine. Et inspire, cobra. Commence à lever un peu plus le menton en cobra. Expire, chien, tête en bas. Pour inspirer, jambe droite vers le ciel. Plie le genou, pose le genou au milieu du tapis. Tourne le pied droit de l'autre côté, planche sur le côté avec le genou sur le sol. Et inspire la main gauche vers le ciel. Expire, bras gauche en diagonale. Ramène les deux mains sur le sol. Décolle le genou droit, genou poitrine. D'ici, je pose pied entre les mains. J'ai une longue inspiration, regarde devant. Expire les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Ça remonte d'un coup, Urdhva-Hastasana, main vers le ciel, inspirez. Et replonge, Uttanasana. Inspire, recule, pied gauche loin derrière. Grand pas, regarde devant. Ouvre ici le menton vers le ciel. Expire, chien, tête en bas. Ok, planche à nouveau, genou, menton, poitrine. Et inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. La jambe gauche en l'air. Plie le genou, pose genou au milieu du tapis. Tourne le pied gauche, main droite vers le ciel. Pied droit, bien à plat. Inspire. Expire, bras droit en diagonale. Ramène les mains sur le sol. Reviens sur les orteils du pied droit. Décolle pour 3, 2, 1. Pose pied gauche entre les mains. Inspire. Les deux pieds ensemble. Uttanasana. Ça repart. Urdhva-Hastasana. Et replonge. Uttanasana. Pied droit derrière. Inspire. Planche. On avance les épaules. Chien tour en bas. Si vous êtes suffisamment échauffé, chien tête en haut, on lève le menton. Chien tête en bas. La jambe droite vers le ciel. Plie genou, pose genou au milieu du tapis. Tourne le pied droit sur le côté, main gauche en l'air, inspire. Expire, bras en diagonale. Ramène les deux mains sur le sol, genou, poitrine pour 3, 2, 1. Pied entre les mains, prends une longue inspiration. Expire, plonge, Uttanasana. Ça repart, inspirez. Main vers le ciel et replonge, Uttanasana. Pied gauche derrière. Vinyasa. Ok, jambe gauche en l'air, inspire. Genou au milieu du tapis. Tourne le pied, main droite vers le ciel, inspire. Bras droit en diagonale. Main sur le sol. Genou, poitrine. 3,
2, 1. Pied entre les mains. Inspire, regarde devant. Expire, Uttanasana. Ok, dernière fois de chaque côté, main vers le ciel. Et replonge, Uttanasana. Pied droit derrière. Planche, Vinyasa. Ok, reste en chien tête en bas. La jambe droite vers le ciel. On pose genou sur le sol. Tourne le pied droit, main gauche en l'air. Un peu différent. Repose main gauche. Décolle le genou droit. Passe en planche sur le côté. Pose le pied droit. Et on ouvre en posture sauvage. Pour ramener le pied droit à côté de la main gauche. Et revenir à l'avant du tapis en Uttanasana. Ça chauffe, hein? Et inspire, dernière fois, main vers le ciel. Uttanasana. Pied gauche derrière. Votre Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. La jambe gauche en l'air. Genou au milieu du tapis. Planche sur le côté, genou sur le sol. Pose main droite. Genou poitrine. Bascule en planche sur l'autre côté. Pied posé derrière. Posture sauvage. Relâche la tête, bien sûr. Regarde le sol. On ramène pied gauche à côté de la main droite. Et inspire en fente. Regarde devant. Expire Uttanasana. Ok, main vers le ciel. Inspire. Expire Samasthiti. Les mains en prière. En face du cœur. Ok. Restez là. Je vous fais confiance. Quand on est à la salle de sport, on n'ose pas le faire. On est tout seul à la maison. Respiration du lion. Soyez ridicule. Je vous en supplie, inspirez par le nez, expirez, tirez la langue. 3 fois, inspire par le nez. Expire, tirez la langue. Et encore. Et on respire normalement. En Ujjayi. Quand je dis normalement, c'est en Ujjayi. Ok, à nouveau, on place le bas du dos si ça lâche. On vient en chaise Utkatasana. Les ischions vers le sol, les mains vers le ciel. Regarde vers le ciel. Ok, on vient en posture du plongeur. Bras le long du corps, on est penché en avant. Et ça a l'air facile, mais on décolle les orteils, donc plus difficile. Fixe un point sur le sol. Peut-être jambes tendues. Le dos reste plat. Pour ceux qui veulent, c'est pas une obligation évidemment, ceux qui veulent prendre un corbeau parce que ça fait vraiment partie de votre pratique, on met d'ores et déjà du feu, on vient en Bakasana, posture sur les mains. Et d'ici on peut sauter ou marcher pour prendre son Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas, comme d'habitude. Prenez votre temps, on reste un peu en chien tête en bas. Ok. On est en chien tête en bas, jambe droite en l'air. Regarde entre les mains. Pose pied droit entre les mains. Trouve ton guerrier 1. Main vers le ciel, on attrape le pouce. On reprend notre coquillage, mudra. Mudra coquillage. Ici, j'ai une longue inspiration, juste ça. Expire, on relâche les bras. Devotional Warrior. Garde les bras le long du corps. Relâche la tête. On remonte en guerrier 2. Et les gamins. Éventuellement, replace les pieds, bien sûr. Pour aller ramasser quelque chose par terre. Je ramasse, je croise les mains. Je croise les bras en aigle. On est en guerrier 2. Bras en aigle, juste ça, inspire. Lève les coudes vers le ciel. Expire, prends ton Vinyasa. Main sur le sol.
planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, comme d'habitude. Ou comme moi, juste rien du tout, juste chien tête en bas. On se retrouve en Urdhva, Adho Mukha Svanasana. Et on inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Pose pied droit, 45 degrés, guerrier 1. Pour attraper le pouce dans la main, ramener le mudra près de son cœur. Pour se rappeler simplement notre intention, hein, c'est juste ça. Et on inspire. On expire, on replonge. Et remonte, guerrier 2. Dans le guerrier 2, regarde par terre, comme si tu voulais ramasser quelque chose, change le croisement des bras, croise les mains, les coudes, les bras en Garudasana. Inspire, coude vers le ciel. Expire, Vinyasa. Relâche les bras, mains sur le sol. Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas ou juste que chien tête en bas. On repart. Jambe droite vers le ciel. Guerrier 1. D'abord les mains vers le ciel en guerrier 1, puis on ramène le mudra près de soi. Inspire, expire, plonge, bras le long du corps, Divosh Warrior. Reviens, guerrier 2. On plonge par terre, on rattrape quelque chose, croise les mains. Quart de tour à gauche. On a toujours les bras en aigle, Goddess Pose. Attention, personne ne vous trouvera ridicule, vous êtes tout seul à la maison, faites-le pour de vrai. Inspire par le nez, expire, tire la langue, respire du lion, on y va. Et on détruit tout sur notre passage, ça s'appelle Kali Pose. Kali, la déesse qui détruit tout sur son passage. Et on restabilise. On peut garder les bras comme ça, guerrier 2, à l'arrière du tapis. Donc jambe gauche devant, toujours les bras en aigle. On inspire, jambe gauche tendue. Lève les coudes, expire, alléluia. On relâche les bras, Trikonasana, posture du triangle. Attention à ne pas casser le côté gauche. Ok, on essaie d'enlever tous les petits plis de la peau sur le côté gauche. Micro-plie la jambe gauche et regarde ta main droite. Ok. On inverse notre guerrier, plie genou gauche, main gauche vers le ciel, Peaceful Warrior. La même posture, change de côté et tu fais à nouveau guerrier inversé, même chose, exactement même chose. Pose coude sur le genou, bras gauche en diagonale, Parshvakonasana. Ok, pose la main gauche à côté du pied droit. On bascule sur la tranche extérieure du pied gauche. Planche sur le côté. Pose le pied droit, posture sauvage. Ouvre, ouvre, ouvre. Présent les deux pieds. Et reviens. Prends ton vinyasa. Si vous voulez, on rajoute une vague. On fait à gauche, jambe gauche vers le ciel. Guerrier 1. Avec mon mudra. Inspire. Expire, plonge. Remonte, guerrier 2. Replace. On ramasse quelque chose, on croise les bras. Quart de tour à droite. Goddess. Avec la respiration du lion, ça devient Kali. Inspire par le nez. Expire, tire la langue. Ouais. Garde les bras comme ça. Guerrier 2 à l'arrière. Inspire pour tendre la jambe droite. Expire, relâche les bras, triangle. Regarde ta main gauche. On replie genou droit. Guerrier inversé ici. La même posture à l'avant du tapis. Guerrier inversé. Pour venir poser coude, genou.
Bras droit en diago, Parshvakonasana, presse en pied droit. Le cœur vers le ciel. Et on repose main droite. On bascule sur la planche, sur le côté à droite. Donc, tranche extérieure du pied droit, planche sur le côté. Soit vous restez en planche sur le côté, soit vous prenez la posture sauvage. Et on revient, Vinyasa, avec une petite vague si vous voulez. Ou juste chien tête en bas. Ok. On est en chien tête en bas, c'est reparti. Même flow, même début, jambe droite vers le ciel. Guerrier 1. Mudra. Inspire avec le mudra près du cœur. Expire cette fois-ci, croise les mains, plonge, devotional warrior, relâche, va plus loin. Sommet du crâne vers le sol. Remonte, guerrier 2. Et inspire. Ramasse par terre, croise. Inspire, coude vers le ciel, goddess pose. Les talons rentrés, expire par la bouche. Garde les bras comme ça. Guerrier 2, on est à l'arrière du tapis. Tends la jambe gauche. Relâche les bras, triangle. Ok, guerrier inversé, une fois ici. La même posture de l'autre côté, guerrier inversé. Cette fois-ci, main droite sur le sol. Bras gauche en diagonale, Parshvakonasana. Ok. On ramène main gauche sur le sol. À nouveau, planche sur le côté. Soit on reste en planche sur le côté, soit on prend la posture sauvage. On revient en chien tête en bas, jambe droite en l'air. Ok. Ramène genou à la poitrine, pied droit entre les mains. J'ai une longue inspiration ici. Expire, ramène les deux pieds à l'avant du tapis, plonge en Uttanasana. Yes. On ramène les deux mains vers le ciel, inspire, Urdhvastasana. Ok, ramène genou gauche, poitrine et ouvre comme un arbre, mais sans toucher. On attrape le gros orteil du pied gauche avec l'index et le majeur. On pose la main droite sur la hanche, tend la jambe gauche, ou pas. Ok, on va se pencher en avant, on garde le pied dans la main. On fait un L pose jusqu'à poser main droite sur le sol et basculer la jambe derrière en demi-lune. Donc je suis ici, je me penche en avant, je pose la main sur le sol, ça va derrière, Ardha Chandrasana. Et bien sûr, option Shavasana, j'attrape le pied gauche dans la main gauche et je lève le genou vers le ciel, sans tomber. On relâche tout doucement. Grand pas à l'arrière du tapis. Pose les deux mains. Grand pas à l'arrière du tapis. Chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Je rapproche un peu mes mains. Je vais poser le menton. Soit je reste ici, soit je monte. Chin stand, change de jambe. Vinyasa. Ok. Reste en chien tête en bas. 2-3 respirations, récupère. Il nous reste le côté gauche. Let's go! Avec une chanson comme ça, on ne peut pas ne pas y aller. Jambe gauche en l'air. Guerrier 1. D'abord les mains vers le ciel, puis le mudra. On inspire, on plonge, guerrier de la dévotion, on est humble. On est dans la bienveillance, dans la compassion. On transforme la colère en compassion, on revient, guerrier 2. On croise les bras en aigle, inspire. Ok, on va tout évacuer. C'est la dernière fois comme ça, je compte sur vous. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ok,
Garde les bras comme ça, garde les deux à l'arrière. Tends la jambe droite. Et alléluia, relâche les bras, triangle. Ok, guerrier inversé. La même posture de l'autre côté, guerrier inversé. Parshvakonasana. Main droite sur le sol, planche sur le côté. Soit on reste en planche sur le côté, soit on prend la posture sauvage. On revient, chien tête en bas, jambe gauche en l'air. Genou, poitrine. Pieds entre les mains. Ok, les deux pieds ensemble, Uttanasana. On remonte, Urdhva-Stasana, inspire. Ok. Je touche à peine hein, ma jambe gauche avec mon pied droit. Ok, juste ça. Attrape gros orteils. On redresse. Soit on reste ici. On vient droit. Hein. Soit on tend. On se penche en avant. Penche en avant. Regarde le sol. Pose le bout des doigts sur le sol. Lâche le pied. Demi-lune. La jambe droite passe derrière. Garde la hanche ouverte. Hanche droite au-dessus de hanche gauche. Épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Donc on est ouvert. Hein. Shavasana, si vous ne l'avez pas fait, si vous l'avez fait de l'autre côté, pardon. On relâche tout doucement. Grand, pose les mains. Grand pas à l'arrière du tapis. Chien tête en bas, jambe gauche en l'air. Rapproche un peu les mains. Le menton loin devant. Soit je reste ici, soit chin step. Et posture de l'enfant. On respire à fond dans la posture de l'enfant. Allonge les respirations, allonge le souffle. Récupère. Ok. On revient en chien tête en bas. Prenez votre temps, je ne suis pas encore. Down dog. Ok. Jambe droite vers le ciel. Ok, on va juste passer la jambe droite en dessous du bras gauche. On fait glisser le pied. Triangle renversé au sol. Donc le bassin vers le ciel. On va faire une dernière posture sauvage. Donc je repose les mains. Je change. Mon pied droit va en haut, puis derrière. Je pose tranche extérieure du pied gauche. Cette fois-ci, je peux aller un peu plus loin si je veux m'amuser un peu. On ramène lentement le pied droit à côté de la main gauche. Et on est en fente avec la jambe droite devant. Ok, décollez les mains. Fente haute. Anjaneyasana. Pour tendre la jambe droite. Pour plier la jambe gauche. Je plie la jambe gauche. J'avance la cuisse gauche vers l'avant. Soit vous faites rien avec les mains. Voilà. Soit vous twistez la main gauche en l'air, la main droite derrière. On va replier le genou droit pour poser coude gauche à l'extérieur du genou droit en Parivrtta Anjaneyasana. Et ramène pied gauche à côté du pied droit. On est en chaise twistée. On revient en chaise classique. Et on est debout, hein, Urdhva-Stasana. Main vers le ciel, juste debout. Inspire. Pour venir attraper le pied gauche dans la main droite.
Ok, donc là, vous voyez bien. Tourne la paume de la main gauche vers l'extérieur. Ok? Comme ça. Le pied vient dans la main. Je resserre les genoux. J'ai pas les fesses en arrière. Bras droit vers le ciel. Ça tire déjà dans le quadri. Je me penche mais pas trop. Posture du danseur. C'est le pied gauche qui pousse dans la main. Et on relâche lentement, mais vraiment très très lentement. On vient en guerrier 1. Ok, donc j'ai la jambe gauche derrière. Juste un guerrier 1, on fait tout ce qu'on a, comme on a fait tout à l'heure. Croise les doigts. Inspire, laisse la gorge s'ouvrir. Cette fois-ci, on laisse tomber la tête en arrière. Expire, plonge. Divo chemin droit. Garde ça. Quart de tour à gauche. Donc les deux pieds parallèles. Prasarita, Padottanasana. Donc j'ai juste tourné mon pied droit vers l'intérieur. On relâche. Pose les deux mains sur le sol. Ok. Pour plier jambe gauche un petit peu. Et on change. Plie jambe droite un petit peu. 2 ou 3 fois comme ça. Pour rester vraiment plié à droite, posez la main gauche sur le sol. Et étirez bras droit en l'air, en torsion. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. On revient en fente. Puis chien tête en bas. Pour faire à gauche, la jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche passe en dessous du bras droit, ça glisse. Triangle renversé. Lève le bassin. Je ne peux pas le faire, je suis trop près du mur. On repose main droite. On bascule de l'autre côté. Posture sauvage. On en aura fait des postures sauvages aujourd'hui. Regarde ta main droite. Ramène le pied gauche à côté. Ouh. Ok, on reste en fente. Allonge la colonne, replace tes pieds. Et on décolle les mains. Grande fente. Tends la jambe gauche. Plie la jambe droite. Avance. Vraiment, hein, j'avance la cuisse droite. Ça tire dans le quadriceps. Vous pouvez relâcher les bras. Ou twister main droite vers le ciel. Main gauche attrape ce que vous pouvez. Pour poser coude droit à l'extérieur du genou gauche. Main en namasté. Regarde ton pied droit. Garde ton pied gauche. Ramène pied droit à côté du pied gauche. Chaise twistée. Et chaise classique. Juste face. Main vers le ciel. Et je me redresse en Urdhvastasana. Ok, attrape le pied droit dans la main droite. Paume de la main droite vers l'extérieur. Genou droit collé au genou gauche. Je décambre. Et je me penche pas trop. C'est le pied qui pousse dans la main. Fixe un point. Quand vous lâchez le pied, c'est lent. Ça pose doucement. En guerrier 1. Croise les mains derrière le dos. Inspire, ouvre la poitrine. Laisse tomber la tête en arrière. Expire, plonge. Divo Shinobare. Relâche la tête. Quart de tour à droite. Donc je tourne juste mon pied gauche parallèle au pied droit. Prasarita. Donc essaie d'allonger la colonne, hein, même si on plonge en avant. D'accord. Donc je pense vraiment le coccyx vers le ciel. On micro-plie les jambes. Le cœur loin du nombril. Et on relâche les mains. On plie à gauche. On plie à droite. Et pose main, plie jambe gauche. Pose main droite sur le sol. Et étire bras gauche vers le ciel. On ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. On est à l'arrière du tapis en fente. Chien tête en bas. Posture de l'enfant.
observez votre corps bien chaud, la respiration bien intense, tout ce qu'on a brûlé aujourd'hui. Cette notion de brûler, purifier, éliminer, et vraiment ramener quelque chose de neuf dans notre maison, donc notre maison intérieure, et puis bien sûr notre vraie maison. Et cette chaleur qui remonte dans le cœur, qui remonte dans la gorge, pour nous libérer, pour que notre tête soit libre. Posez les mains de chaque côté des genoux, déroulez lentement la colonne. Ok. Et on revient sur les genoux, Virasana. Est-ce que c'est bien ça? Ça, c'est très bien. Ok, on va revenir en chien tête en bas. Pour inspirer, jambe droite vers le ciel et poser genou droit au milieu du tapis. Okay. On tourne le pied droit à l'extérieur, inspire en Stargaze pose. Expire, on s'assoit. Janu Shirshasana twisté. Donc, d'abord juste Janu Shirshasana, main gauche sur le genou droit, main droite vers le ciel. D'abord en haut, vertical, hein, voilà. Regarde ta main droite. Et ensuite on repose, main droite derrière. On inspire, on ouvre. Expire, redescend. Cette fois-ci on plonge complètement sur la jambe gauche. Micro-plie la jambe gauche. Plonge vers la jambe gauche. Relâche la tête. Allonge la colonne dans les inspirations. Et relâche la tête dans les expirations. Et on déroule tout doucement. Ok, on ouvre les deux jambes en Upavista Konasana. Bout des doigts sur le sol, le dos plat. Micro-plie les deux jambes. On va chercher loin devant. Et on remonte tout doucement. Ok, ramène les jambes ensemble. Ok, on croise, on revient dans notre chien tête en bas. Pour inspirer, jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. Expire, genou gauche sur le sol. Ok, on ouvre en Stargaze, on écran ouvert, inspire. Expire, bien t'asseoir en Janu Shirshasana. Je vais me tourner dans l'autre sens, mais c'est la jambe droite qui est tendue. La jambe gauche qui est fléchie. Main droite sur genou gauche, torsion. Donc si vous avez du mal à suivre avec l'écran qui est à l'envers, hein, juste torsion. Donc pensez à regarder derrière vous à gauche. Ça peut être juste ça, ça peut être main vers le ciel, ça peut être main sur le bas du dos. Et on pose main gauche derrière. On inspire, on décolle. Pour ouvrir. Expire cette fois-ci. Plonge sur jambe droite. Micro-plie la jambe droite. Attrape ce que tu veux, ce que tu peux. Allonge le souffle. Et on déroule tout doucement. Ramenez les deux jambes devant vous pour tendre. Alors je dis tendre, mais bien sûr ça peut être légèrement fléchi. Mais on va tous faire ça plutôt. On va poser les pieds à plat et se faire un câlin. Donc enrouler les bras en dessous des jambes. Flex les pieds, donc les orteils vers le ciel. On inspire, allonger la colonne. Expire, on s'enroule.
On se redresse pour tendre les deux jambes, bien sûr micro-pliées. Et inspirez, dos plat. Expire, on plonge loin dehors. Quand on ne peut pas aller plus loin, on lâche sa tête. Déroulez lentement la colonne. Tout doucement. Revenez vous asseoir. Jambes croisées, les deux jambes croisées. Vous pouvez reprendre le mudra tout à l'heure. Donc on attrape le pouce dans la main puis on referme. Soit on le place près de notre cœur, de notre gorge, près de soi. Soit il peut se poser. Voilà, poser sur les jambes croisées devant. Fermez les yeux. Restez là. Restez dans le corps, restez dans les sensations, restez dans votre intention, dans votre souffle, dans votre pratique. Rappelez-vous ce que vous êtes venu brûler aujourd'hui sur le tapis. Purifiez votre maison intérieure, votre maison. Repoussez les énergies négatives, non pas les repousser, les transformer en compassion, en bienveillance. Voir les blessures chez les autres. Ne pas seulement voir une personne mauvaise, mais voir ses blessures plutôt. Comme un petit animal blessé. Et avoir de la compassion pour ça et pour pouvoir parler avec honnêteté, sincérité, bienveillance. Être sincère dans les mots. Pour pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et avoir le courage de s'exprimer. Inspiration, une longue expiration pour revenir tout doucement à vous. En fait, revenir le souffle, réveillez-vous, bougez les doigts, bougez les orteils. Yes, ouvrez les yeux.